Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller faire les énergies pour ce week-end. Donc, du vendredi au dimanche d'avril 2024, donc du 26 au 28 avril. Donc, comment allez-vous? Comment allez-vous en ce moment? Je vous invite à commenter, d'accord? C'est une question, là, banale, vous allez dire, mais on est dans un parcours difficile, hein? On a toujours des choses à épurer pour revenir dans des énergies beaucoup plus douces envers soi-même, hein? Donc, vous savez que c'est pas une petite chose. Il faut vraiment travailler sur nous-mêmes pour y arriver. C'est pas juste des guidances non plus qui vont faire le travail, d'accord? Donc, on va aller faire les énergies pour les féminines, d'accord? Et on va aller faire les énergies aussi du masculin pour ce week-end, d'accord? Comment file notre masculin et notre féminine pour ce week-end. Donc, j'ai pris l'oracle des licornes. Donc, pour les féminines, on vous dit ici d'écouter vos intuitions. Elle est sortie tout de suite, d'accord? Pourquoi? Parce que vous allez utiliser vos dons maintenant. On vous dit, écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Voilà. On vous dit, peut-être que ce week-end, vous allez peut-être vous lancer dans une nouvelle façon de faire, ok? Parce que là, vous êtes revenu à vous-même. Vous avez compris que vous avez des dons, mais j'aime pas le mot don, j'aime plus vous avez des facultés, ok? On vous dit ici pour vibrer haut, ça serait important de s'intérioriser ce week-end pour tenter de aller chercher en nous pour développer plus notre intuition aussi, d'accord? Donc, et on avait la carte de l'action en arrière. Donc, je pense qu'il y en a ici qui vont vraiment passer à l'action. Donc, prendre un moment de recul, regarder faire peut-être un bilan, peut-être prendre une prise de conscience ici pour mieux avancer par la suite. D'accord? Ouais, ici, votre hôte est en colère. OK. Donc, exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, ils sont sacrés. Donc, votre hôte, le masculin en tant que tel, mais ça peut être féminin aussi. Autant que pour les féminines, ça peut être masculin, d'accord? Donc, pour la première partie cheminante, c'est la féminine. Et la deuxième partie cheminante, c'est le masculin, d'accord? Vous avez compris. Donc, oui. Parce que c'est un nouveau cycle qui commence pour ce couple, ok? C'est un nouveau cycle, on vous dit, tout arrive en son temps, d'accord? Pour le couple divin, on contrôle rien, c'est la source qui contrôle tout. On dit ici d'honorer les cycles du corps et synchronisez-vous avec la magie de la lune. Donc, votre hôte, ici, il y a encore des peurs, ok? Il va se fier à son intuition avant d'agir aussi également. On lui dit à votre hôte, donc le masculin, d'avoir confiance, ok? Mais je pense qu'il y a confiance en vous ici également. Ça pourrait être un message pour une féminine ici. Donc, on met ça de côté. On va aller voir les énergies pour la féminine. Donc, j'ai pris le tarot universel. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette féminine avec l'intuition pour ce week-end, s'il vous plaît? Il y a des obstacles ici qui arrivent vers vous, ok? Vous vivez peut-être des épreuves en ce moment, ok? Ouais.
c'est un obstacle pour vous, OK? C'est vous êtes pas satisfaite dans cette relation-là, OK? Pour vous, c'est un obstacle. C'est une épreuve que vous allez devoir affranchir avec cette personne-là, OK? Mais dites-vous bien que ça fait partie du parcours, d'accord? Oui, parce qu'on vous dit ici qu'il y a un vœu qui pourrait s'exaucer ce week-end, d'accord? Il y a quelqu'un qui vous aime, ben, qui pense à vous énormément ici, OK? On vous dit de faire un vœu, sinon, OK? Dès maintenant, parce que la lumière, il y a quelque chose qui va s'éclaircir ici, OK? Ouais. Il y a de la richesse, il y a de l'abondance qui arrive à vous, les féminines, après des difficultés financières. Donc, on a l'obstacle. Et on a le roi de Pentacle. Donc, vous, ce que vous vivez en ce moment, c'est peut-être des épreuves de la vie, OK? C'est des épreuves financières, d'accord? Donc, vous, ce que vous voulez, c'est récupérer vos deniers, OK? Le roi de deniers, c'est quelqu'un qui est à l'aise financièrement. Pour vous, on dit que les féminines, en ce moment, vous vous battez contre ça. Vous vous battez pour réussir, OK? Et on vous dit, pour réussir, il faut écouter son intuition. Vous êtes guidé, d'accord, par vos guides sur... ouais. Parce que ici, là, il y a quelque chose qui vous a mis à mal, OK? C'est ça, on est à bout de souffle ici, d'accord? C'est le 10 d'épée, là. C'est les ruines, c'est la dépression, c'est le burn-out, d'accord? Ouais. Il y a quelque chose qui vous a mis à mal. Cette relation vous a mis complètement, j'aime pas le mot à terre, mais ça vous a pris beaucoup d'énergie et il y a eu beaucoup de pertes considérables ici, OK? Concernant un amour, quelqu'un du passé. Ouais, vous êtes en pleine transition ici, OK, les féminines, pour partir à l'aventure. Vous, ce que vous voulez, c'est repartir à l'aventure. Vous avez appris de vos leçons passées, puis maintenant, vous voulez aller de l'avant, peu importe la direction, OK? Parce que vous n'avez marre de subir des obstacles, des épreuves, OK? Ce que vous voulez atteindre, c'est l'abondance, d'accord? Oui, il y a quelqu'un d'ambitieux ici, il y a quelqu'un ici qui pourrait revenir vers vous, OK? Pour vous offrir, il y a peut-être un nouvel amour aussi qui arriverait vers vous, OK? C'est quelqu'un qui va être ambitieux. C'est quelqu'un qui va vouloir créer avec vous. Parce qu'on a le roi. On a... je dirais que c'est le roi d'épée. OK? Le chevalier... Oh, c'est... Attendez, je vais aller voir. C'est un chevalier ou un roi? Ouais, c'est le chevalier d'épée. Donc, il y a une énergie ici rapide qui arrive à vous. Et c'est un homme qui veut recommencer quelque chose de nouveau avec vous. OK? Mais il lutte, d'accord? Il lutte contre lui-même. Il lutte pour ne pas revenir vers vous. On vous dit qu'il y a un deuil. Vous avez fait... En fait, cette personne-là a dû faire un deuil envers lui-même. Il y a eu une mort imminente, OK? Pour renaître. Il y a eu une mort aussi, je veux dire, symbolique, c'est que vous avez fait votre deuil avec cette personne-là déjà. Et là, vous allez... il y a quelqu'un ici qui va peut-être vous proposer de vous unir avec cette personne pour créer quelque chose. Et vous allez probablement vous dire, ben moi c'est terminé avec cette personne-là, je le ressens plus, je ne veux pas retourner avec cette personne-là, mais on vous invite à l'accueillir, OK? Je l'ai dit dans d'autres vidéos. Mais ça va vous permettre également, parce que vous ne voyez pas clair dans cette situation-là, OK? Cette personne-là viendra peut-être faire la lumière sur certaines choses qui se soient passées avec cette personne. Mais là, ça va vous mettre dans l'indécision. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est indécis encore, OK? Pour faire tourner la roue ici.
Ouais. Donc, on va aller voir le masculin maintenant. Vous, les féminines, là, les leçons, les batailles, là, c'est terminé. OK? Vous, ce que vous voulez, c'est atteindre votre but. Votre mission divine et votre réussite professionnelle. C'est ce que vous avez en tête en ce moment. Pour votre masculin, OK. Lui, il est en mode repos. OK? Il est en train de réfléchir à comment peut-être se débloquer. D'accord? Il est dans l'ego. Il est dans le 3 d'épée. Cette personne a encore des peurs. Elle devra dépasser ses peurs et prendre son courage à deux mains pour sortir de sa colère. OK? Et revenir, ouais, c'est quelqu'un qui a... c'est le roi d'épée, donc c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de déceptions, de trahison, d'accord? Le roi d'épée, c'est le divorcé du jeu, mais c'est quelqu'un qui est froid aussi également, OK? C'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui est en train de reprendre sa liberté, son indépendance également. Ouais. Et là, les guides, les anges, la source, le poussent énormément à créer un nouveau départ avec vous, mais dans la créativité, de se mettre en action. OK? Oui. Oui. Il a dû lâcher prise ici, hein, avec une tierce ou des gens ici, parce qu'il était fatigué, cette personne-là était fatiguée. Elle a dû faire le deuil aussi concernant l'amour pour se remettre en action, pour revenir dans ses énergies à lui-même. Oui. Pour sortir des énergies de manipulation et d'emprise. D'accord? Cette personne-là a été manipulée et sous emprise. Ça lui a créé beaucoup de peur, d'illusions. Maintenant, cette personne pourrait revenir beaucoup plus enthousiaste. Elle a travaillé énormément. Elle a eu une mort imminente, donc c'est une mort pour renaître, d'accord? Oui. Maintenant, elle est en train de, en se libérant de tout ce qui est toxique pour elle, ben cette personne reviendra. On lui demande à cette personne d'être plus dans des énergies de créativité, ok? Oui. Et peut-être qu'également, elle est en train de le faire en ce moment, elle travaille très fort pour réussir. On lui dit à cette personne, le masculin, qu'il y a des énergies très rapides où elle va agir rapidement ici. Et c'est concernant un lien d'enfance, un lien du passé. OK? On va le prendre, le Light Sears Tarot. Alors, sous les obstacles, qu'est-ce qu'on a pour les féminines? Et le roi de Pentacle. Merci. Oui, donc, pour les féminines ici, oui, on vous dit concernant un roi d'épée, présentement, vous êtes pas, ça vous a pas contenté, cette relation-là. Vous n'êtes pas contenté pour le moment, d'accord? Et là, vous avez terminé de faire des efforts. C'est ce que ça dit ici, OK? Et c'est ce qui va vous permettre de vous libérer. En vous libérant de ce roi d'épée, vous allez atteindre vos objectifs, OK? Parce que le roi d'épée, c'était quelqu'un c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup d'épreuves aussi, mais qui pourrait revenir dans vos énergies, mais je dirais que c'est plus envers vous-même, d'accord? Vous êtes tanné d'être dans le mental, vous êtes tanné, vous avez envie de vous foutre la paix une fois pour toutes, pour sortir de tout ce qui vous mentalise pour votre réussite, ok? On vous dit que vous êtes guidé, d'accord?
Mais il pourrait y avoir une énergie là, masculine qui pourrait revenir. Mais vous, vous avez terminé de faire des efforts face à cette personne-là. Maintenant, ça va vous permettre de choisir une autre direction ou de vous permettre de vous questionner. Qu'est-ce que je veux entreprendre? Revenez dans vos énergies, mais pour vous-même. OK? Vous avez atteint, il y a des féminines ici qui sont en train, d'atteindre leur but. OK? Financièrement. Pourquoi? Parce que vous avez sorti des obstacles. Vous n'en voulez plus des obstacles dans votre vie. Vous n'en voulez plus des batailles et des conflits avec qui que ce soit. D'accord? Vous avez eu beaucoup d'épreuves. Maintenant, ce que vous voulez, c'est beaucoup d'épreuves financières aussi, hein, je dirais. Oui. Ici, j'ai un masculin, là. Regardez, là, il va arriver rapidement vers vous. OK? Pourquoi? Parce que ça pèse lourd pour cette personne-là, que vous ne soyez pas là, que vous avez lâché prise, OK? Il a peur de vous perdre. Mais ce qui le bloque, tu sais, quand je dis des fois dans les énergies, il peut y avoir un retour. Dans les énergies subtiles, OK, ou par une guidance, ce que je dis souvent, il pourrait y avoir un retour. Oui, dans les énergies, je ressens que l'autre veut revenir, mais ça ne veut pas dire qu'il va revenir, OK? Pourquoi? Parce que cette personne-là, il y aura des blocages peut-être qui l'empêchera de revenir à vous. Mais énergétiquement, la guidance va dire que votre autre pourrait revenir. Il pourrait, d'accord? S'il décide de débloquer la situation. Parce que l'autre, le masculin, agit toujours sur le moment ou quand il va être assez tanné ou quand il va être assez fatigué de se retenir, OK? Face à vous, les féminines, croyez-moi, il va se prendre des fautes karmiques. Et à force d'avoir des fautes karmiques, il va être tellement fatigué que finalement, parce qu'il combat. Il combat pour pas revenir à vous, OK? Parce qu'il doit vous demander pardon. Et ça lui fait peur. Ça lui fait peur de tomber dans le vrai amour. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de communiquer, d'accord? Verbalement. Il va vous l'écrire, mais il ne sera pas capable de vous le dire, OK? Donc, ici, ouais. Cette personne-là va devoir lâcher prise sur ses peurs, OK? Ce qu'elle va devoir dépasser, c'est son courage, OK? Pour revenir vers son impératrice, OK? Parce qu'il sait que c'est son monde, OK? Qu'il doit communiquer avec elle pour créer le bonheur. Mais le bonheur, c'est travailler ensemble, faire pour... Parce que l'autre, c'est notre complémentarité, d'accord? C'est pas juste une polarité manquante, c'est notre complémentarité. C'est la partie qui nous manque pour se réaliser, d'accord? Cette personne nous complète. Ouais, ici, on vous dit, malgré que... ouais. On vous dit que face à une féminine ici, après des mécontentements avec cette personne, il y a un vœu qui va s'exaucer, OK? C'est quelqu'un qui veut revenir, qui aimerait être en couple avec vous, mais il sait que vous avez travaillé énormément sur vous et que vous avez changé, et ça lui fait peur, OK? Croyez-moi, parce que dans le fond, elle ne vous connaît pas, cette personne-là. Puis vous ne la connaissez pas non plus, cette personne-là. Et ça le met dans le conflit. Ça le met dans le blocage pour revenir vers vous. OK? C'est un obstacle pour lui. Hein? Mais c'est quelqu'un de romantique. On vous dit qu'il y a une bonne nouvelle face à cette personne-là. OK? Parce que là, maintenant, c'est le timing divin, les amis, pour faire la lumière et pour revenir vers la lumière. Ouais, puis il va y avoir une nouvelle... Il va y avoir une nouvelle... des énergies de déblocage, d'abondance aussi. OK? Pourquoi? Parce qu'il va peut-être y avoir du partage ici concernant un roi de denier. Donc, on l'a encore ici. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être à l'aise financièrement, contrairement à vous, les féminines. On vous dit d'écouter votre intuition ici. OK? Moi, j'ai des féminines ici qui se sont élevées en énergie. OK?
Vous êtes vraiment, vous êtes en train de vous réveiller, vous vous êtes réveillé, vous allez vers votre abondance, OK? Après des difficultés financières. OK? Donc, on continue avec le masculin. On va aller voir d'autres énergies, non? OK. OK, je vais prendre le règle miroir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici face à l'énergie? Les obstacles et buts à atteindre pour la féminine. OK, ici, il y a des féminines, là. Votre hôte, c'est un obstacle pour lui, OK? C'est un obstacle pour lui de venir vous voir. Parce que peut-être qu'il y a un blocage financier. C'est peut-être pour ça, c'est ça qui bloque. Mais il se sent coupable énormément, OK? C'est un obstacle pour cette personne-là. Et c'est concernant un homme, d'accord? Puis on a le roi de denier ici, voyez-vous, là? Fait que les énergies concordent, d'accord? Cette personne-là devra prendre une décision rapidement. Et il le sait, OK? Qu'il doit vous appeler. Parce qu'il y a eu des accusations de sa part, OK? Et ça l'a créé une séparation. Il se protège énormément, OK? En amour. À cause de l'amour, il s'est protégé de ça. Parce que cette personne-là ne savait pas aimer. Mais tout comme la féminine aussi également. D'accord? On continue. Donc, ce qui bloque, c'est vraiment sa culpabilité. OK? Il se sent coupable vraiment beaucoup envers vous. OK, les féminines? C'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie côté financier. Ouais. Lui, cette personne-là, c'est quelqu'un qui était plus dans l'ego par rapport à l'argent, le matériel, d'accord? C'est un homme qui visait qui était matérialiste, d'accord? C'est ça qui a fait que maintenant, c'est ça, c'est que cette personne-là a compris que elle, c'est lui-même, d'accord? Elle a fait le mauvais choix avec la mauvaise personne. Et on vous dit ici, les féminines, d'écouter votre clairvoyance par rapport à ça, OK? Parce qu'il y a de l'ouverture qui s'en vient concernant un homme. Ouais, à cause d'une séparation qui s'est passée, il y a quelqu'un qui veut créer une ouverture en amour avec vous, OK? C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas en tant que tel, mais attendez-vous à un événement soudain, OK? Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui vous jalouse en ce moment, parce que pourquoi? Parce qu'elle sait que vous n'avez plus besoin de lui. Elle voit que vous êtes transformé, OK? Et ça l'a créé du changement, ça crée du changement, OK? Ouais, c'est quelqu'un qui aimerait... il va peut-être revenir vers vous proposer de créer quelque chose avec cette personne-là pour évoluer à nouveau avec vous, OK? Ça va y aller tranquillement, mais pas... Mais sûrement, c'est ce que cette personne aimerait vous dire. Et c'est concernant votre famille d'âme. Donc, pour les masculins maintenant, il y a des énergies là, de retour, OK? Mais soudain. Donc, mais ne créez pas de l'attente, OK? Ça se pourrait que cette personne-là soit bloquée juste. Ça, la blessure là, de culpabilité, c'est... cette personne-là s'est auto-mutilée elle-même, OK? C'est dû à son ego et sa blessure de rejet. Et c'est long. C'est long, ça peut être long. Ça ne veut pas dire que cette personne-là ne veut pas revenir. Ça veut dire que peut-être que tant qu'elle va se sentir coupable, elle ne reviendra pas, OK? Mais elle prévoit un retour. Quand? On ne sait pas, OK? Mais on a la fatalité. Puis la fatalité, tant qu'à moi, c'est la tour. C'est quelque chose qui va arriver rapidement. Ça va être sur un coup de tête. C'est quelqu'un qui va agir soudainement. OK? Ça se pourrait. Que ce week-end, ça pourrait débloquer. Pour certaines.
Donc, cette personne-là, on a le bouclier, mais à l'envers. Elle est en train de se débloquer, OK? De son enfermement ici et de ses peurs, OK? Moi, je dirais que pour le masculin, si j'ai un message à vous dire par rapport à votre féminine est sortie des blocages, OK? Elle est sortie. Elle était enfermée sur elle-même, OK? Ses peurs, ça lui a demandé beaucoup de courage pour sortir de cet enfermement-là, OK? Maintenant, elle fonce, cette personne-là. Oui. Donc, pour le masculin qui se posait des questions, là, votre féminine, elle va bien. Elle avance. Elle s'est débloquée des énergies vous concernant. D'accord? Elle a fait son deuil avec vous. Oui. Vous, ce que vous voulez, c'est dire la vérité. Hein? Vous voulez dire la vérité, il y a un verdict à faire, il y a un nœud à dénouer avec une personne ici qui est une relation miroir avec vous. Il y a une distance qui s'est créée avec cette personne-là. Hein, d'accord? Et ça a été un échec dans cette relation-là. On vous dit que c'était nécessaire parce que c'était un lien karmique. Et c'est concernant une femme. Mais on vous dit qu'il pourrait y avoir quelque chose de naissant ici concernant le travail et la mission d'âme ici. OK? Et ça va amener de l'abondance. Il va y avoir du changement concernant la jalousie. Peut-être que vous étiez jaloux d'elle parce qu'elle avançait, d'accord? Mais peut-être que votre féminine aussi vous enviait parce qu'éventuellement vous vous êtes séparés, ça l'a causé une séparation, vous avez rencontré quelqu'un qui n'était pas la bonne, mais éventuellement vous avez avancé quelqu'un d'autre puis ça l'a blessé, OK? Oui. Vous épiez énormément une personne ici sur les réseaux, c'est quelqu'un de votre famille d'âme, mais je dirais que vous savez que votre féminine, elle est seule en ce moment, OK? Mais vous regardez vraiment ce qui se passe dans sa vie, OK? Parce que vous savez que c'est votre âme sœur. Vous, ce que vous aimeriez, là, c'est le retour de cette personne, OK? Pour créer quelque chose de solide avec elle, OK? On vous dit que c'est un cadeau ici, que c'est un cadeau pour vous, cette personne-là, et vous le savez. Avec le temps, il va peut-être y avoir des compromis. Il y a la tranquillité qui reviendra parce que peut-être que éventuellement vous allez signer un contrat ensemble. Pourquoi? Parce que vous voulez vous projeter avec elle. OK? Vous la testez pour savoir si cette personne veut se réunir avec vous. On vous dit de provoquer la chance ici, de communiquer avec elle. OK? Parce que vous savez que vous avez une famille d'âme avec cette personne-là. Et que cette personne-là, il y a eu de l'instabilité, mais maintenant, ce que vous recherchez, c'est de la stabilité pour évoluer avec cette personne. OK? Il y a des retards par rapport à la communication. Ouais. On vous dit ici, ça va peut-être commencer par un lien d'amitié, parce qu'il y a quelque chose la féminine a fait son deuil avec vous, OK? Mais on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous allez devoir prendre une décision ici pour commencer. Si vous voulez revenir avec un lien d'amitié, en fait, excusez, je cherche mes mots. Vous savez que maintenant, cette personne-là, pourrait revenir seulement en amitié, OK? Pour créer quelque chose de nouveau avec vous. Vous, c'est ce que vous voulez. Mais vous, vous avez beaucoup de passion pour elle, OK? Malheureusement, il y a eu de la trahison. Et il y a peut-être aussi
eu un enfant de votre part, vous avez peut-être eu un enfant à quelqu'un d'autre, ou c'est peut-être aussi par rapport à un enfant, vous avez vécu de la trahison, ou il y a eu de la jalousie. Et ça a atteint votre santé. OK? Oui, on vous a accusé de quelque chose. Oui. On vous dit que vous voulez, vous rêvez énormément à quelqu'un ici. Pourquoi? Parce que maintenant, vous comprenez une personne ici que vous avez blessée. Et on vous dit que pourtant, ça pourrait être une victoire. Donc, on va aller voir. Bon. Donc, les féminines ici, posez-vous pas de questions. Si cette personne-là ne revient pas, c'est parce qu'elle se sent coupable encore. OK? Mais vous, vous êtes sorti des obstacles. Vous êtes sorti, vous êtes plus en conflit avec personne. Vous vous êtes reconnecté avec votre vous-même, votre propre partie. OK? Oui. Vous sortez des échecs, vous sortez de tout ce qui peut vous barrer votre chemin. OK? Mais on vous dit qu'il pourrait y avoir des épreuves avec un roi de denier ici. OK? Oui. Mais pour vous, ça va être un obstacle, ça va être des épreuves. Mais vous avez vécu des épreuves hein, concernant ce roi de denier. On vous dit ici, énergie d'un nouvel amour. Oui. Ça, je vous dis, là, il pourrait y avoir un roi de denier ici, qui pourrait revenir vers vous pour créer quelque chose de nouveau avec vous. Et ça va progresser continuellement. Ça pourrait. D'accord? Oui. Il y a eu des défis et des problèmes avec cette personne-là. OK? Ça va être un défi pour vous. Pour commencer quelque chose de nouveau, mais beaucoup plus créatif. D'accord? Oui, c'est ça. Pour les progrès continus. Donc, on vous dit ici, mais il y a eu quand même de la guérison. Peut-être que vous ne saviez pas, vous ne voyez pas clair par rapport à un roi de denier ici. Et vous avez de la difficulté à prendre une décision parce qu'elle est secrète, cette personne. Mais pourtant, on vous dit que vous vous êtes assagi concernant cette personne, OK? Pour revenir à des énergies de douceur pour soi-même, OK? Vous avez compris que c'était vous qui devez revenir dans votre sagesse intérieure pour prendre soin de vous-même. Et là, ça va créer du changement. Vous allez partir de l'avant, les amis. Vous avez compris qu'il fallait laisser ces énergies-là en arrière de nous, d'arrêter de mentaliser puis de continuer notre chemin droit devant. Et ça va permettre de déposer des grands fardeaux. C'est un grand fardeau que vous portiez sur vos épaules, OK? Vous allez maintenant agir prudemment, d'accord? Parce que vous avez appris des obstacles, des leçons que vous avez vécues avec ce roi de denier. S'il y a retour, OK? On vous dit ici également que vous allez vous protéger maintenant. Vous allez y aller beaucoup plus lentement. Vous allez être capable de dire non à une invitation peut-être au début, d'accord? Et prendre du recul à chaque fois qu'il y aura une proposition avec cette personne jusqu'à temps que vous voyez si c'est la bonne personne pour vous ou pas. Mais on vous dit pourtant que c'est une vie amoureuse bénie, OK? Elle est protégée, cette relation-là, d'accord? C'est un lien éternel, les amis, d'accord? Si nous décidons de travailler avec notre jumeau ou notre jumelle, d'accord? La décision vous appartient, mais on vous dit, ne vous séparez pas de... Mais tiens, parce que c'est un lien, c'est un parcours de guérison. Et plus on travaille sur nous-mêmes, plus on comprend l'autre aussi également. Mais ça ne veut pas dire qu'on est prête maintenant à se diriger vers cette personne, d'accord? S'il y a des blocages, c'est parce que vous avez encore de la guérison en vous, OK? À guérir. Et s'il y a des choses
qui vous font réagir, dire, oh non, moi je reviens pas avec cette personne-là, c'est normal, parce que c'est pas loin du narcissique de comment est-ce qu'elle agit, mais c'est pas une personne narcissique. C'est quelqu'un qui était blessé dans son âme avec la blessure de rejet. Et le rejet, si vous comprenez la blessure de rejet, c'est quoi la définition de la blessure de rejet? C'est quelqu'un qui rejette pour ne pas avoir mal. Il se protégeait pour embarquer dans une vraie relation d'amour parce qu'il ne connaissait, il n'a jamais connu c'était quoi? S'aimer lui-même d'abord, sainement, pour ensuite donner de l'amour, de l'amour sincère, mature, équilibré, d'accord? Donc, elle s'auto-sabotait elle-même et cette personne était incapable de... un amour vrai, ça lui faisait peur, d'accord? Tout ce qui touchait les émotions, cette personne-là fuyait, d'accord? Elle était beaucoup plus dans son mental, ok? Mais là, c'est le contraire qui arrive à la fin. Elle agit avec les émotions et la féminine, à la toute fin de parcours, agit beaucoup plus dans le mental et dans l'action. Voyez-vous, à l'inverse, qu'est-ce qui se passe? Et la féminine, elle, c'est la dépendance affective qu'elle guérit à la toute fin. Croyez-moi, elle reprend son indépendance totalement. Cette personne-là est en train de recharger ses espoirs vous concernant. OK? Elle a peur de vous perdre. Elle a espoir, OK, de vous retrouver. Parce qu'elle aimerait déposer ses fardeaux. Ça commence à être lourd pour cette personne-là. OK? Sur de l'amour qui n'est pas capable d'être contemplé de aucune féminine. OK? On vous dit ici, il sait que c'est une relation flamme jumelle et que vous êtes liés ensemble. OK? Elle rêve de changement avec vous. OK? On dit ici à une féminine qu'il pourrait y avoir une opportunité, mais pour le gars masculin aussi, vous allez peut-être avoir d'autres possibilités, mais on vous dit ici que ça ne pourra jamais fonctionner avec une autre féminine. D'accord? Vous allez vous contenter et c'est tout. Mais il n'y aura jamais l'amour intègre que votre féminine pourrait vous combler. D'accord? On vous dit ici... pourtant, il y a de l'abondance qui pourrait... si vous voulez vraiment débloquer votre situation, l'abondance est avec votre féminine. OK? Vous êtes peut-être déterminé à agir ici. Vous allez peut-être acter dans les prochains jours l'action nécessaire parce que vous savez que vous devez le faire. OK? Et que votre féminine fait partie de votre monde. OK? Il n'y a pas personne, il n'y a aucune personne à part votre féminine qui pourra vous combler, les amis. Et les féminines également. Mais, je dirais toujours que mais. Il y en a des féminines que ils vont décider, oh non, excusez-moi, ça me piquait. Il y a des féminines ici qui vont décider, oh non, moi je retourne pas. Pour quelqu'un, ça vous appartient, d'accord? Vous n'avez même pas à vous justifier. Vous-même le savez si vous voulez revenir ou pas. Même si cette personne-là vous propose quelque chose, vous allez agir beaucoup plus sereinement en répondant à cette personne-là. Non, merci, je me suis choisi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. C'est sûr que l'univers, seul l'univers le sait. C'est pas vous, la féminine, et ni le masculin. Si la féminine, ça fait des années, d'accord, 5 ans et plus, là, OK, qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas de... Vous êtes dans l'espoir, vous travaillez fort, mais vous travaillez fort pour vous, d'accord, vous avez compris que c'était pour vous, mais qu'il n'y a pas de retour encore, vous êtes... À quelque part, sans vous en rendre compte, il y a encore de l'attente, OK, parce que il y a un côté conscient et inconscient dans ce lien, OK, dans ce parcours. Mais si vous êtes vraiment sorti de votre deuil, vous sentez plus votre autre, OK? Puis que quand vous pensez à votre autre, vous dites, oh non, moi je me vois plus avec ça. Mais c'est parce que votre deuil est fait. Et ça, c'est bravo, c'est parce que vous êtes en train de reprendre le pouvoir de votre vie. Avec votre autre ou pas, OK? C'est ça le but, c'est de revenir dans ces énergies-là.
Et l'autre vient souvent quand la féminine est vraiment guérie de sa dépendance affective et qu'elle est en train d'avancer dans sa vie pour reprendre le contrôle total, ok, de se désendetter elle-même, d'être dans sa force, d'être déterminée. Elle est forte, elle a compris de ses leçons, elle a fait de ses faiblesses ses forces, ok. C'est ce qu'on vous dit ici. Et remerciez vos ennemis, les amis, les féminines. Remerciez-les parce que c'est grâce à eux, toutes les personnes qui ne vous encouragent pas, ok, qui sont pas présents pour vous et tout, là, tous ces gens-là, remerciez-le. Ça veut pas dire merci, se mettre à genoux, c'est pas ça. C'est merci parce que grâce à eux, ça vous a fait travailler, ça a fait tellement mal que là maintenant, vous allez avancer, puis vous allez être fort, puis vous vous laisserez plus. Ok, vous vous laisserez plus manipuler par une énergie externe, d'accord, extérieure, et vous allez choisir maintenant ceux qui rentrent dans votre vie et dans votre demeure. OK? Parce que ça pèse lourd puis ça a fait mal ici. OK? Il y a des gens, même notre famille, d'accord? Il n'y a aucun soutien ici. Il n'y a eu aucun soutien pour les féminines. Elle a dû travailler seule, se ramener seule. Et croyez-moi, il y a rien. Et les douleurs, c'est fois mille, hein? Les femmes jumelles, là, c'est très douloureux. Mais c'est fait pour qu'on devienne forte, beaucoup plus forte, pour que nous puissions revenir dans nos énergies à nous-mêmes, nous faire travailler ce qui devait être travaillé, ok, guérir de ces grosses blessures qui nous empêchaient de se réaliser nous-mêmes. Et croyez-moi, c'est un cadeau que la source vous a fait. Et remerciez-les, les guides, s'il vous plaît, les féminines, autant que les masculins aussi. D'accord? Je parle souvent des féminines, mais pour les masculins également. Faut pas les oublier, les masculins, quand même. OK? Ils ont été blessés, eux aussi. Puis les féminines également. C'est un lien karmique. C'était un lien karmique de vie antérieure. On ignorait ce parcours. OK? Mais quand on est conscient du parcours, on comprend tout. On comprend beaucoup de choses. Pourquoi ceci est arrivé dans ma vie? Pourquoi ça s'est répété dans la blessure de trahison? Pourquoi j'ai vécu des injustices comme ça? Pourquoi ma famille m'a jamais considéré? Pourquoi? Pourquoi si? Bon, mais là, vous allez avoir vos réponses. Et c'est à force, l'univers va vous envoyer toujours des événements tant que vous n'avez pas compris la leçon. D'accord? Ça, c'est les tests de l'univers. Et quand vous allez comprendre, vous allez voir, elle ne vous le remènera pas parce que vous allez comprendre. Quand vous allez être vraiment guéri énergétiquement, profondément, elle va vous faire comprendre autre chose. Elle va vous envoyer d'autres épreuves, d'accord? Pour vous faire travailler. C'est ça. C'est pas une question de contrôler le lien de flamme jumelle. Quand je vois quelqu'un me dire, oh, moi, je trouve pas ma flamme, ça se trouve pas une flamme jumelle, les amis. On l'est. Et croyez-moi, c'est pas une joie. La seule joie qu'on peut faire, qu'on peut dire ici, c'est de s'aimer et dire merci à l'univers parce que c'est un cadeau qu'elle nous fait. Parce qu'elle nous apprend à nous aimer d'abord. Pour la féminine et également pour le masculin. D'accord? Donc, c'est sûr que pour les personnes qui renient le jumeau, c'est sûr que ça fait, il faut être vraiment, prendre ce lien avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de profondeur, ok, pour comprendre l'autre, pour l'accueillir, ok? Parce que c'est sûr que ça l'a fait débloquer l'ego ça vous a fait travailler sur vos blessures, ok? C'était ça le but. C'est un parcours initiatique, c'est pas un parcours d'ego comparativement à d'autres personnes, monsieur, madame, qui vivent un couple classique que tout le monde vit, ok, sur Terre. On est loin de là. C'est un parcours de purification d'âme, dû à des vies antérieures au départ, dû à du karma, puis en plus, comme si c'était passé, on le nourrit, le karma. OK? Donc, on a rajouté des nœuds karmiques. Et ces nœuds-là, il faut les purifier pour qu'il y en ait moins. Et ça, je vous dirais, quand on sera désendetté totalement, qu'on aura pardonné à notre famille, à notre jumeau, totalement,
nous pourrons accueillir cette personne-là. Avant, je vous dirais, essayez de ne pas accueillir, même si elle vous le propose. Pourquoi? Parce que ça va être encore douloureux quand vous allez l'accueillir, puis cette personne-là ne sera pas totalement équilibrée non plus. D'accord? Tant que vous ne serez pas bien et que vous ne serez pas assez fort ou forte de communiquer clairement avec cette personne-là, que vous êtes encore dans des masques ou que vous êtes encore dans l'ego de dire « Oh non, moi je veux plus », ben c'est parce qu'il y a encore des blessures. OK? Donnez-vous le temps. Mais ça ne veut pas dire que vous voulez avoir une relation, quand vous serez prête, avoir une relation avec cette personne-là. Ça peut être juste communiquer avec elle à nouveau, puis rester dans un lien d'amitié ou pas. Mais l'important, c'est d'accueillir les pardons pour couper le karma, pour cicatriser l'âme, d'accord, à nouveau. Parce que aussitôt qu'il y a contact verbal, face à face, une date avec notre jumeau, d'accord, l'important, c'est de dire les choses pour que ça finisse une fois pour toutes. Vous allez avoir vos réponses ici, parce que des féminines, ça fait très longtemps. C'est pas l'amour de l'autre qui vous manque, c'est d'avoir des réponses que vous savez pas. Vous êtes dans le pourquoi qui m'a fait ça. Pourquoi que... J'aimerais ça qu'ils me disent. C'est ça que vous attendez. Vous attendez pas cette personne-là. D'accord? C'est différent. Donc, écoutez, moi, aujourd'hui, c'est ce que j'avais à dire. Je vais prendre une carte pour chacun des pôles, des polarités. Vous avez compris? Donc, pour la polarité, féminine. Donc, la première partie cheminante du lien, on a ici organisation. Vous êtes en train de vous réorganiser dans votre vie, OK? Vous avez fait le deuil de cette personne-là. Vous êtes sorti des émotions. Vous êtes dans des émotions, mais pour vous-même. Vous avez fait le deuil face à cette personne-là, OK? Puis je dirais que vous avez peut-être des difficultés financières en ce moment à régler. Donc, vous avez autre chose à fouetter que de penser à votre autre en ce moment, OK? Et ça vous demande de vous réorganiser. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir aller créative et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous d'adresser un mentor. Il y a des féminines ici qui vont peut-être s'adresser à quelqu'un ici. Il y a peut-être un masculin qui va vous proposer, mais en tout cas, on vous dit que vous avez peut-être besoin d'un mentor pour continuer vos projets, OK? C'est comme s'il manquerait une petite... un petit plus pour que vous soyez vraiment dans la réussite, OK? Donc, lâchez pas, les féminines. On va y arriver, d'accord? Mais bravo, parce que là, vous êtes en train de vous organiser. Et ça change toutes les énergies. Ça débloque les énergies. Vous allez ouvrir d'autres opportunités également. Et vous allez fructifier, d'accord? Ça va... Vous allez voir, là, oh mon Dieu, vous allez dire, mon Dieu, comment ça se fait que ça se débloque? Vous allez le sentir. Et vous allez avoir des événements. Il y a des gens qui vont être gentils. Écoutez, moi, hier, je travaillais, je vous donne un exemple, OK? Comme quoi qu'il y a des guides, puis qu'il y a des messieurs. Des fois, il y a des gens sur notre route pour répondre à des questions qu'on se posait. Moi, vous savez, j'ai des problèmes de gorge et tout. Une infirmière, j'ai eu un patient hier qui se promenait dans le corridor nu-pied, OK? Il n'a pas le droit. Il y a une infirmière qui essayait, qui tentait le tout pour le tout de le ramener, OK? Cette personne-là, l'infirmière, a dit, moi, dans une autre vie, je me suis fait trancher la gorge. Mais je me souviens pas pourquoi elle a dit ça. Mais elle l'a dit. J'ai fait... Mon Dieu, j'étais à l'hôpital. Qui dit? Pourquoi qu'on parle de ça là, dans un hôpital, là? J'ai tout de suite compris. J'ai fait, OK, c'est pour ça que j'ai mal. J'ai les réponses dans mes vies. Elle dit, moi, dans une autre vie, elle dit au monsieur, parce qu'elle parlait avec d'autres, parce qu'elle essayait de ramener le monsieur. OK? Vous avez compris. Alors, vous avez bien compris que moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait, ben, lève là mon message. Pourquoi j'ai mal toujours à la gorge? Regardez ici, là, je sais pas ce que j'ai là. Là, en passant, j'ai mon examen le 30 avril. Ils vont rentrer une caméra dans mon nez, ils vont aller voir, OK?
au moins, je vais savoir cette journée-là si je me fais opérer bientôt ou pas. Ça, je vais vous mettre au courant de ça, OK? Mais j'ai eu ma réponse par rapport à le lien, le karma tu sais, de vie antérieure, là. Tu sais, quand on nous disait pourquoi qu'on a vécu ça, j'ai eu de la sorcellerie dans une autre réincarnation, j'aurais soit été pendu ou... Fait que moi, j'ai toujours eu des problèmes de gorge, tout le temps, tout le temps. Petite, je me suis fait enlever les amygdales. Après ça, j'avais... Excusez-moi. J'ai toujours eu des problèmes de gorge. Et je me suis toujours demandé comment ça se fait. On se dit toujours, ben, c'est parce qu'on a tous une faiblesse dans notre corps. OK? Un, ça va être les reins, le dos, moi. En tout cas, moi, c'était ça. Puis quand on découvre qu'on est flammes jumelles et tout, puis qu'on a vécu beaucoup de trahisons, puis des vies antérieures, croyez-moi, ça change la donne. Et là, maintenant, j'ai resté, les amis, j'ai resté stomaqué, j'ai fait, OK, les guides, ils viennent me donner ma réponse. Comprenez-vous? Puis c'est le moment, en plus, que je suis en train de vraiment aller vers la direction probablement d'une opération. D'accord? Fait que j'ai fait, mon Dieu. Fait que voyez-vous, écoutez les guidances. Écoutez. Il y a des messages qui vont arriver comme moi. Vous allez être en train de travailler, puis ceux qui se posaient des questions, là. Il y a des messages. Vous allez entendre des choses. Vous allez dire, ben voyons donc. Elle vient de... Il y a quelqu'un... C'est comme un messager que Dieu ou les guides ont mis dans cette sur de cette infirmière pour me donner la réponse. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai resté... J'en avais des frissons hier. J'ai fait, oh mon Dieu. Je viens d'avoir ma réponse en travaillant. Et croyez-moi, quand on prend soin d'un patient, ça bouleverse. J'ai fait, oh mon Dieu. J'avais de la difficulté à reprendre mon travail parce que je pensais juste à ça. Vous allez voir, ça va... Il y a plein de choses comme... Il y a des événements... Vous allez... Oh mon Dieu, je viens d'avoir ma réponse. Oh mon Dieu. Puis vous allez rire. En même temps, vous allez rire, vous allez dire, mon Dieu. OK. Je comprends maintenant pourquoi que j'ai entendu ça maintenant, là, il y a 2 secondes, d'une pure étrangère. D'accord? Pour le masculin, puis on termine. D'accord? C'est un message énergie. C'est pour ça que les guidances parlent, parce que c'est énergétique. Pourquoi ça fonctionne, les soins énergétiques à distance? Parce qu'on est médium. Parce qu'on est énergie, nous. Parce que peu importe où on est énergie. Comprenez-vous? C'est pour ça que ça fonctionne. C'est incroyable. Je vous le dis, là. C'est beaucoup plus puissant que vous le pensez, ce parcours. Mais c'est pour ça qu'on nous invite de débloquer notre mental, l'ego malsain, pour revenir, tout ce qui nous bloque dans des croyances limitantes, dans des blocages pour nous empêcher de réussir, OK? L'important, c'est de revenir dans un bien-être total, d'accord? Et ça, pour ça, ça prend de la purification. N'hésitez pas à me contacter, OK? Si vous voulez des soins énergétiques, peu importe. Une guidance, c'est sûr que c'est pas ça qui va vous aider à vous purifier, mais ça peut vous éclairer. Ça peut vous donner... C'est personnalisé, bien sûr. C'est pas du général comme là. Puis, il y a de l'accompagnement aussi que je fais. Fait que n'hésitez pas à me contacter. M'envoyer ça par courriel, les amis. D'accord? Pour le masculin, on a le 3 de la pensée. Voyez-vous, c'est beaucoup plus lumineux ici pour le masculin, là. Oui. Il est entouré d'anges, cette personne-là, OK? D'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous comprendrez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous. Envisagez l'avenir avec joie. Cette personne-là, elle doit se pardonner aux gens qui l'ont mis en colère. OK? Mais elle est en colère parce qu'elle s'aperçoit que elle n'a pas fréquenté le bon chemin. OK? Puis elle réalise que c'était vous, la bonne personne, mais elle le savait déjà, mais elle vous a nié. Pourquoi? Parce que par rapport à sa blessure de rejet, parce que
Le vrai amour, je ne l'ai jamais connu. Ça lui faisait peur énormément. Mais la féminine aussi, également de son côté. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai pour vous, les masculins, les féminines. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite à commenter, à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ben, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour tous vos beaux commentaires, vos partages. Donc, je vous souhaite un très beau week-end. Et on se revoit demain pour la guidance du jour. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Gardez le sourire surtout, d'accord? Des belles énergies. Pensez à vous. Bye bye.